Sur les aînés, donc la deuxième question, le vieillissement de la population s'accentue au Canada comme ailleurs. Les 65 ans et plus comptent pour 16,9 % de la population canadienne. Ça soulève des enjeux et met de l'avant des besoins à combler, dont notamment sur les soins de santé, la proche aidance, l'isolement aussi que vivent ces personnes. Afin de répondre à ces préoccupations, que fera votre gouvernement pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées? D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que le système de santé est financé par le gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral donne de l'argent au gouvernement du Québec à travers ses transferts en santé, puis le gouvernement du Québec peut ensuite dépenser pour veiller au bien-être au niveau des soins de santé. Le problème fondamental, c'est qu'avec le vieillissement de la population, on a une augmentation effarante du coût des soins de santé et le gouvernement du Québec, lui, ne peut pas supporter ces coûts-là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à long terme, les gouvernements provinciaux sont en péril au niveau de leurs finances publiques parce que le gouvernement Harper avait décidé de passer de 6 à 3 % le montant qu'il voulait donner en santé. Et en faisant ça, mais c'est sûr que là, le financement devient de plus en plus lourd pour les provinces parce qu'avant, ils finançaient 25 % et là, on est rendu à 21, 22, puis là, ça continue de dégringoler. Nous, à la seconde qu'on va arriver à Ottawa, on va demander qu'on rétablisse à 6 % les transferts en santé parce que c'est le gouvernement du Québec qui doit tenir compte des besoins dans ce domaine-là. Il faut que le gouvernement fédéral continue d'aider au moins à 25 %. Dernière chose, pour les aînés, on veut augmenter les revenus des aînés, augmenter de 1 300 $ par année pour se rapprocher davantage de l'augmentation que les gens ont eue au niveau de leurs revenus, alors que les aînés n'ont pas eu cette augmentation-là. Donc, pour faire une certaine forme de rattrapage, on propose un peu plus de 100 $ par mois pour les aider à boucler leur fin de mois. Que fera votre gouvernement pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées? Donc, les gens se rappelleront toujours, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, il y a une loi de l'ancien gouvernement qui devait prendre effet en janvier 2016, qui portait l'âge de la retraite de 65 ans à 67 ans. Donc, dès qu'on a été élus, nous sommes tout de suite allés en Chambre pour ramener ça à l'âge de 65 ans. Ça, c'est un premier geste qu'on a posé en arrivant. Nous avons mis aussi en place le premier... Vous savez, il y a des gens qui ont 65 ans qui disent « Nous aimerions ça continuer à travailler, nous. » Mais ça ne donne rien, on le donne à l'impôt. Donc, on a mis le premier 15 000 $ qui est non imposable pour les gens qui veulent continuer à travailler. Le supplément de revenu garanti a été modifié pour qu'une personne puisse aller chercher 1 700 $ dans le supplément de revenu garanti pour les plus démunis. Ça, c'est 100 000 aînés qui ont été touchés par cette chose-là qu'on a mis en place. Logements sociaux pour nos aînés. 20 milliards de dollars ont été annoncés dans les logements sociaux au cours des 10 prochaines années. Et puis, ça comprend aussi les aînés qui aient accès à des logements sociaux économiques. L'augmentation de la pension de la vieillesse qu'on veut mettre en place, qui va donner 10 % de plus de pension de la vieillesse pour les 75 ans et plus, mais aussi on travaille avec les provinces pour le régime des rentes pour les veufs et les veuves, pour qu'il y ait une augmentation de 25 %. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour aider nos aînés. Puis vous savez, je ne suis pas bien loin, là, je m'en vais vers ça. Là. Puis probablement que je vois autour de la table qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Je pense qu'on ne fait pas tout, mais on va devoir continuer à faire des choses. Que fera votre gouvernement pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées? Bien, d'une part, réduire l'impôt sur le revenu de la pension est une priorité chez nous. J'ai rencontré des personnes de cette branche-là de 65 à 75 ans, beaucoup depuis que je suis candidate. Ça va faire 1 an aux élections que je suis candidate. Et les personnes de la tranche de 65 et 75 ans me disent, depuis les 4 dernières années, avec le changement de gouvernement libéral, ça nous coûte d'aller travailler. On ne peut plus aller travailler parce qu'on est imposé sur le surplus monétaire qu'ils font une fois qu'ils reçoivent la pension. Et je souhaiterais pouvoir réduire, et mon gouvernement, le prochain gouvernement l'a annoncé, d'enlever l'impôt sur une braquette entre 15 et 20 000 $ pour que ces gens-là puissent retourner sur le marché du travail, rester actifs. Ça contribue à leur santé et avoir plus d'argent dans leur poche, contribue à avoir un stress moindre. Donc, commencer par ça, les retourner sur le marché du travail parce qu'ils le demandent et ils auront plus d'argent dans leurs sous. Ensuite de ça, évidemment, supprimer la TPS sur
les factures de chauffage, pour eux, quand la saison froide arrive, c'est vraiment un problème de calculer cet argent-là, en plus de leurs dépenses qui sont déjà moindres. Ensuite, mettant en place un crédit d'impôt pour le transport en commun, sachant que les personnes âgées, souvent, n'ont plus de véhicules. Donc, remettre le crédit pour le transport en commun pour eux, pour qu'il y ait plus d'argent dans leur poste et se déplacer plus aisément.